L'un des problèmes majeurs que l'on doit affronter à propos des pages web est l'impression de celles-ci. Lorsqu'on prévisualise cette page, par exemple au sein d'un navigateur, on voit qu'elle adopte ici le design que l'on a décidé pour elle à l'aide de Spry qui diffuse son contenu dynamique. Mais lorsque nous effectuons une prévisualisation de cet élément avant impression, nous découvrons que son apparence est tout autre. Nous allons essayer de perfectionner cette présentation grâce au style CSS. Je retourne dans mon navigateur. Pour commencer, nous allons nous assurer que notre barre de rendu du style est bien activée. Pour ceci, je clique ici droit sur ma barre d'outils et je m'assure qu'ici, rendu du style est bien coché. Cette fonctionnalité a été introduite depuis Dreamweaver 8. En cliquant maintenant sur le deuxième icône qui correspond ici au rendu du style pour le support d'impression, je découvre que ma page est proche de celle que nous avons prévisualisée dans Firefox. Nous allons donc optimiser cet élément. L'ensemble des éléments CSS que nous avons préparés jusqu'alors étaient destinés uniquement à l'affichage sur écran. Nous allons donc préparer une feuille CSS qui va être destinée à l'impression. Pour ceci, je clique ici sur Fichier, Nouveau, et j'ouvre une nouvelle page vierge CSS. J'appuie donc sur Créer. La page s'active. Nous allons sauver cette page. J'enregistre dans mes documents CSS. Je vais l'appeler events_print. J'appuie sur Enregistrer. Je retourne maintenant sur mon document maître et je déploie ma palette CSS. Commençons par attacher la feuille de style que nous venons de créer. Pour ceci, je clique sur l'icône adaptée. Je vais parcourir mes éléments. Je pointe ici sur mon dossier CSS. Je sélectionne la feuille qui m'intéresse. Je vais ici indiquer comme type de média le média impression. J'appuie sur OK. Nous ne voyons bien entendu aucun changement sur notre page CSS parce que nous n'avons pas encore déterminé un quelconque style. Nous allons commencer par modifier ce titre Aquo qui apparaît ici en bleu et souligné dans la mesure où il est un lien. Je sélectionne donc mon élément et nous allons lui appliquer une nouvelle règle CSS. Je lui applique donc une règle qui est adaptée ici au sélecteur et je l'ai définie ici dans l'EventPrint CSS que nous venons de construire. J'appuie ici donc sur OK. Nous allons maintenant tâcher de lui donner une apparence différente. Dans la police, nous allons choisir par exemple Verdana. Dans la couleur, je lis noir pur. On va enlever son soulignement et on va sélectionner par exemple 18 au niveau de la taille, en se souvenant toutefois qu'une imprimante ne fonctionne pas en pixels mais en points. Donc pour améliorer son rendu, on va sélectionner point. J'appuie maintenant sur OK et vous voyez que le titre a maintenant été modifié. Cette barre de menu n'est pas non plus très intéressante dans un contexte d'impression. Je vais donc la sélectionner une fois, sélectionner l'ensemble de la balise device qui la contient, puis lui appliquer également une nouvelle règle. J'appuie sur OK. Et ici, dans ma catégorie bloc, je vais sélectionner aucune pour afficher, ce qui va me permettre, dans un contexte d'impression, de ne pas afficher cet élément. J'appuie ici sur OK et vous voyez que naturellement, mon élément disparaît. Nous pouvons également continuer pour cette indication de titre. Je le sélectionne, je crée une nouvelle règle, toujours pour mon eventsprint.css. J'appuie ici sur OK, toujours dans bloc, afficher et je sélectionne aucune. J'appuie sur OK. Le titre suivant Event, c'est aussi un élément que je souhaite modifier. Vous avez vu qu'avec nos feuilles de style, on peut modifier l'aspect du texte et également faire disparaître certains des éléments. On peut également les repositionner au sein d'une page, même dans le cadre d'une impression. Je sélectionne donc mon élément, je sélectionne le bloc device entier et je vais bien sûr créer une nouvelle règle CSS, toujours attachée à mon eventsprint CSS. J'appuie sur OK. On va définir comme fonte le Verdana. J'aime bien le Verdana, on va le laisser comme ça. On va le laisser ici en taille 14 points pour faciliter la reconnaissance par mon imprimante. J'appuie ici sur Appliquer. Vous voyez qu'il change déjà d'aspect. Je vais maintenant pouvoir modifier le positionnement. Je sélectionne donc la catégorie positionnement, le type
va être ici absolu et je vais par exemple indiquer 65 points de haut et également 65 points sur la gauche. J'appuie sur appliquer, mon élément est un petit peu trop bas. Je vais rectifier le tir en alignant ici sur 25 points sur le haut. J'appuie sur appliquer, la position me convient. J'appuie sur OK pour valider ma règle de style. Il y a également au sein de ma page des documents que je ne souhaite pas forcément imprimer. Je les sélectionne donc. Je vais spécifier le bon device. Le voici. Une fois de plus, je crée une règle, toujours dans mon Event Sprint. Mon Event Sprint, cela est important car si vous définissez votre règle CSS dans un autre document, elle risque de ne pas être prise en compte. J'appuie donc sur OK. Et toujours dans Bloc, je sélectionne Afficher aucune. J'appuie ici sur OK. Mes éléments disparaissent naturellement. Nous allons maintenant nous attaquer à ce tableau que nous allons mettre en forme. Je sélectionne toujours une nouvelle règle. J'appuie sur OK. Vous voyez que même au sein de votre définition de règle, vous avez toujours une vue sur ce que vous allez modifier et l'élément CSS dans lequel vous allez le faire. Je clique ici sur boîte. Je vais modifier la largeur de mon élément. On va le mettre de 400 pixels. Et je vais également modifier le remplissage. Je rappelle donc padding en anglais parce que c'est une règle intéressante à connaître par cœur dans la mesure où elle est indiquée comme ça dans la feuille CSS. On parle de padding même si c'est du remplissage en français. Toujours donc en point pour mes deux éléments. J'appuie sur OK. Je peux maintenant sauver ma page. Nous allons maintenant la prévisualiser dans un navigateur. Je vais également enregistrer ma feuille CSS. Vous voyez qu'il s'est implémenté au fur et à mesure de nos modifications. Ah, là, je découvre que mon élément de table ne s'est pas positionné correctement. Pas de souci. Je le resélectionne. Je vais ainsi sélectionner l'intégralité de la colonne. Je retourne sur ma règle. Je vais lui indiquer ici donc un remplissage de 65 sur la gauche. Appliquer. Vous voyez que mon élément ici tient compte de ma modification. J'appuie sur OK, je désélectionne. Voilà qui est parfait. Je réenregistre donc mon élément CSS. J'appuie sur F12 pour le prévisualiser, où je fais un aperçu dans Firefox. J'appuie sur F5 pour être sûr de bénéficier de la dernière version, de rafraîchir donc mon affichage. Et vous voyez ici que dans Fichier, Aperçu avant impression, mon document a pris une toute autre forme qui me convient davantage, même si vous voyez l'élément Events est encore un peu haut. Ce n'est pas grave, je peux à force de réglage perfectionner au cas par cas ma feuille CSS. Rien n'a changé bien sûr du côté de ma page CSS. Si je reviens ici dans Dreamweaver, vous voyez que si je désactive mon aperçu pour l'impression, je retrouve ici l'intégralité de ma page telle que nous l'avions décidé ensemble. Voici donc comment agir pour présenter vos documents HTML à l'aide de feuilles CSS, ce pour l'impression, vous le découvrez ici, mais également par exemple pour des supports de téléphone mobile.